Bonjour les poissons, c'est à vous pour la guidance du mois d'avril 2025. Donc pour vous poissons solaires, lunaires et ascendants, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Oui, voilà. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc j'espère que vous allez bien, amis poissons. Donc, ben voilà, on y va avec, comme d'habitude, général, professionnel, sentimental, et on termine avec les messages. Donc, on démarre avec l'énergie principale pour votre mois d'avril, les poissons. Poissons avril, énergie principale, s'il vous plaît. De quoi on parle pour vous? On parle d'une curiosité aiguisée. Donc, sortez votre curiosité, les amis. Partez à l'aventure. Une véritable ambition. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous passionne, une ambition, quelque chose qui vous titille, qui vous fait envie. Et, ben, allez-y, avancez, sortez cette curiosité. Émerveillez-vous par rapport à qu'est-ce que vous voyez aussi, par rapport à qu'est-ce que vous avez envie. Donc, une curiosité aiguisée pour le mois d'avril. Soyez comme un chat. Ah, les chats, puis la curiosité. Et en complète, vous avez les cookies. Faire des cookies magiques, je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Donc, justement, cette curiosité, cette découverte, de vous donner à vous-même, aussi aux autres, les bonnes choses. Donc, si quelque chose qui vous fait envie, j'ai l'impression que quelque chose vous fait envie, ben allez-y, foncez. Vous avez droit aux bonnes choses. Vous avez droit aussi de donner une bonne chose aussi aux personnes concernées. Et pourquoi je prends toujours mon tarot? Je vais aller voir l'animal totem qui va vous accompagner ici. Laissez-vous savourer les bonnes choses de la vie ou des choses qui vous font envie. Pour le mois d'avril, c'est pas un mois de restriction. Ce n'est pas un mois ici de faire la fine gueule. Ça va être, allez-y, dégustez. Vous avez le loup, intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Donc, c'est justement cet instinct, cette expression de faire les choses que vous avez envie. Poisson, vous avez envie de quelque chose? Si cette invitation à y aller. Vous avez droit aux bonnes choses. Et le loup vous encourage dans ce sens. Si vous avez un manque de confiance, ben, il travaille justement cette confiance pour aller ici. De découvrir. Donc, avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril, les amis poissons? Mais vous avez le cavalier de coupe. C'est justement cette envie. Vous avez envie, vous avez une créativité, vous avez un projet, quelque chose qui fait battre votre cœur, ben c'est d'avancer, c'est de suivre et de suivre cet élan que vous ressentez ici. Il y a aussi peut-être des rencontres, de nouvelles rencontres sur un plan émotionnel, sentimental, amoureux. Une passion. Il y a une sorte d'inspiration ici, quelque chose que vous désirez. Ben, il y a cette invitation d'y aller. Allez, je vais compléter. Et on a le 6 d'épée. Donc, c'est ça ici. J'ai l'impression que peut-être vous avez un désir de nouveauté. J'ai l'impression que vous désirez quelque chose de nouveau.
d'apporter de la nouveauté aussi. Et bien, il y a le fait d'aller. Parce que ce 6 d'épée, c'est vous quitter une situation. C'est souvent une situation qui a été difficile, qui a été complexe, pour aller vers de nouveaux horizons, vers une terre plus fertile, vers plus de luminosité ici, de bienfaits. Et c'est ça ici qu'on vous invite pour le mois d'avril, ben, c'est d'y aller. Vous méritez des bonnes choses. Donc, c'est justement, c'est de vous concentrer sur ça, de vous y consacrer aussi pour y aller. Et on a ce page d'épée qui dit que, ben, justement, il y a de la nouveauté. Vous désirez de la nouveauté et elle se présente à vous. Mais pour que vous puissiez y atteindre, ben, c'est d'avancer, c'est de franchir cet élan, ben, c'est avoir cet élan et de franchir le pas. Et de vous écouter aussi avec ce cavalier d'épée, ben, c'est de vous écouter et et d'avancer, de suivre ce que vous ressentez. Et ce page d'épée, c'est justement si vous avez besoin de clarifier les choses, parce qu'avec les épées, c'est aussi ce page, c'est une énergie d'intelligence, mais qui a besoin d'aller se perfectionner. C'est d'aller aussi chercher les informations, d'analyser. Donc, vous n'allez pas non plus vers une terre, vers de l'inconnu, sans savoir non plus dans quel plat vous allez, dans quelle direction vous allez. Donc, qu'est-ce qui est bien aussi avec ce pal, ben, c'est vous allez pouvoir vous informer. C'est cette curiosité. Ce page d'épée, c'est aussi une énergie très curieuse. Donc, elle cherche, elle fouille, elle analyse, elle va chercher des informations. Donc, c'est ça ici. Si vous désirez quelque chose, bien, vous allez pouvoir entreprendre les choses pour pouvoir partir. Vous allez pouvoir découvrir, vous allez pouvoir aller vers cette nouveauté tant désirée. Ou ce nouveau chapitre aussi dans votre vie. Ou quelque chose qui vous passionne. On a une véritable ambition, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous allez vers justement une transformation, vers quelque chose de nouveau ici. Quelque chose justement de nouveau, mais qui est bonne tant pour vous, mais aussi pour les autres, parce que vous désirez aussi apporter aux autres ces bonnes choses et de vous montrer de suivre. Et avec le loup, ben justement, s'il y a cette manque de confiance, ben c'est de travailler ici cette confiance et d'avancer. De vous permettre d'avancer vers ce que vous avez envie. Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. J'ai rajouté une nouveauté. On y va avec 2 cartes pour voir un peu la tendance, voir l'énergie principale pour la partie professionnelle vie active. Et on complétera avec un autre jeu. Donc, pour vous, les poissons, nouveau professionnel vie active, donc projet, activité autre. Pour le mois d'avril, pour les poissons, on a le mirage. Le mirage, illusion et secret. Il y a encore peut-être quelque chose d'illusoire, quelque chose de secret, quelque chose de non-dit. Soit vous voyez trop gros pour qu'est-ce qu'il y a, ou soit vous ne voyez pas assez le potentiel derrière la chose. Ici, et on a la souffrance, on a douleur, la tristesse. Oui, il y a quelque chose des douleurs, certaines difficultés. Soit que vous voyez la face, soit que justement vous ne voyez pas la réalité des choses. Et bien, ça crée certaines souffrances, des douleurs. Une déception aussi. Il peut y avoir une déception par rapport à ça. Je vais compléter tout de suite. On va y voir. En étoile. On a l'étoile, on a le livre. Ok, on a les choses vraiment très positives par la suite. Donc ici, avec le mirage et la souffrance, c'est comme je dis. Soit que vous voyez trop gros pour pour la réalité, concernant la réalité, et c'est
pour certains, si ça apporte de la souffrance, ça apporte certaines tristesse. Parce que vous ne voyez pas non plus, ça crée justement des difficultés, de la complexité ou des troubles qui, au premier abord, qui ne devraient pas en avoir. Qui devraient pas en avoir. Que c'est inutile d'avoir. Et pour d'autres, c'est que justement, vous ne voyez pas le potentiel des choses. Et c'est le côté pessimiste, le côté négatif, les énergies négatives, les perturbations, les difficultés que ça crée ici. Puis c'est ça ici qui crée des souffrances. Mais on a l'étoile, le livre et le trèfle. Des cartes très bonnes, dans le sens où justement, avec l'étoile, ben, ça va apporter une sérénité. En voyant la réalité, quelle que soit la situation de ce mirage, ou les secrets, ou l'illusion, soit que vous empêchez aussi de faire quelque chose, parce que vous, peut-être vous refusez pour X raison, pour pas blesser ou pour pas être blessé, c'est ça qui crée ces difficultés. Mais avec l'étoile, c'est justement de garder confiance, garder espoir. Ici, il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme qui est là. Ici, puis avec le trèfle aussi, il y a de l'optimisme, il y a une sérénité aussi qui ressort. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de l'Internet. Et j'ai l'impression que peut-être une information, peut-être une formation, peut-être il y a quelque chose, des études, un apprentissage qui risque d'être nécessaire. Soit que c'est justement cet apprentissage, c'est cette leçon de vie qui ressort, de garder confiance, garder espoir ici aussi. Mais avec le livre, c'est cette énergie du page d'épée, c'est cette énergie d'apprentissage, de formation, de révélation, de découverte qui risque justement à apporter de nouvelles choses, des choses positives, des occasions avec le trèfle. Le trèfle, on parle aussi de bonheur, on parle aussi peut-être de nouvelles visions. Justement, cette révélation va apporter de nouvelles visions des choses. Peut-être c'est justement prendre conscience de la réalité. Réalité qui risque de pas trop vous faire... parce qu'on a la souffrance, donc c'est une prise de conscience de quelque chose, mais qui risque de vous chambouler ici, qui risque de vous chambouler, mais c'est justement, c'est prendre conscience de quelque chose, d'éclaircir aussi quelque chose, et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et la direction que vous allez prendre par la suite. Donc, il y a ça ici, avec ces énergies. Mais pour moi, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va faire déclic pour vous, déclic, et va vous emmener vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va plus être en accord et concorder avec ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous avez envie ici. Et le livre, c'est justement, soit c'est une formation, soit c'est quelque chose, une grande découverte ici. Et on a des opportunités, des occasions. On a aussi peut-être un gain, quelque chose financier, une petite somme peut-être qui rentre, qui va vous aider, vous faire peut-être avancer les choses aussi. Mais le trèfle, c'est aussi cette vision des choses, perception des choses qui va vous aider justement à éclaircir cette révélation que vous avez à avoir. On parle aussi d'énergie, période favorable, d'énergie positive, période favorable, ici. Donc, j'ai aussi une formation via l'Internet. Via l'Internet, quelque chose qui est très positif, qui va être bien pour vous, qui va apporter même... j'ai l'impression du soulagement, peut-être un côté aussi bonheur, quelque chose qui va vous faire plaisir pour le mois d'avril. J'essaie de voir, c'est un autre message. Oui, il y a un éclaircissement. Pour moi, il y a un éclaircissement sur quelque chose. Une vérité, une révélation ici qui va avoir. Mais ça va être comme un mal pour un bien. Ou un bien pour un mal.
Non, un mal pour un bien. Ça va être un mal pour un bien, pour moi. Dans le sens où, justement, ben, ça va vous éclaircir. Même si les premières minutes peuvent être difficiles, par la suite des choses, ben, ça va justement décanter, ça va pour aller vers du mieux, du meilleur pour vous. Parce que vous avez ce 6 d'épée, c'est vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de mieux, de plus éclaircissant, de plus lumineux ici. Donc, ce lumineux, c'est justement le trèfle où il vous apporte des occasions, des opportunités ici. Ça va être quand même quelque chose qui va assez être inattendu. Inattendu. Ici. Voilà pour la partie professionnelle vie active. On continue avec le sentimental relationnel. On va faire la même chose. On va aller voir avec 2 cartes d'énergie un peu principale. La tendance de le mois d'avril au niveau sentimental relationnel pour vous, les poissons. J'ai 3 de cartes. Et on y va. Vous avez la trilogie. On a toi, moi, nous, équilibre et le respect des espaces. Moi, ça me parle d'équilibre ici, puis on a les besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres. C'est un peu ça ici, de faire les bonnes choses, aller chercher les bonnes choses, tant pour vous pour que l'autre. Donc, c'est de justement ses besoins. Donc, c'est trouver cet équilibre, c'est de prendre soin de soi, prendre soin des autres, des bonnes personnes donc, qui viennent avec les besoins. Donc, c'est ça ici. C'est vous concentrer dessus. Sur vous, sur l'autre, sur les autres. D'être attentif aussi pour trouver cet équilibre. Pour respecter les autres. Respecter votre propre espace, mais aussi l'espace des autres. Donc, on va compléter pour le sentimental relationnel, pour les poissons. En vrai, on a le mystère. Donc, il y a aussi ce secret, le mystère de quelque chose. On a la rapidité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive très rapidement. Quelque chose qui va se révéler ici. Et on a une belle ouverture. Oui, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc, soit que c'est justement... j'ai pas l'impression que c'est une rupture ou quelque chose ici qui prend fin. J'ai plus, c'est justement un nouveau départ. C'est comme si vous quittez une situation qui était difficile, que ben, vous avez rencontré ou que vous vivez avec quelqu'un ici. Et que, justement, en clarifiant les choses, en vous respectant, en respectant l'autre, en trouvant cet équilibre, en prenant soin de vous, prenant soin de l'autre, et d'aller vers les besoins, d'être attentif aux besoins, tant des vôtres que vous. Il y a eu quelque chose qui a été comme non révélé, quelque chose qui a été pas forcément caché, mais qui vous n'avez pas pris conscience, ni vous, ni la personne ici, et la chose vient se présenter assez rapidement, qui vient un peu révéler justement ce mystère, sur quelque chose qui a été caché, et qui, en prenant conscience, ben, ça vous apporte justement cette nouveauté. Il y a ce nouveau départ qui s'annonce. Ce nouveau départ, le fait d'avancer, parce que vous allez savoir... J'ai l'impression que vous allez savoir justement où vous êtes rendu. C'est quoi aussi, qu'est-ce qui demande à travailler, qui demande à réparer et de pouvoir avancer. Donc, il y a cette belle ouverture qui s'annonce aussi, qui amène vers ce nouveau départ. J'ai l'impression que ce nouveau départ, c'est pas justement en quittant la personne. C'est plus en prenant conscience de ces éléments. En prenant conscience des éléments, mais vous allez de l'avant, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être avec cette personne, si ça concerne une personne. Quoique, si vous êtes dans une période de rupture, ben c'est quelque chose qui, justement, vous allez prendre conscience de vos propres besoins, de qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce que vous attendez aussi, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et en mettant ces points sur les i puis les barres sur les t, ben vous allez
vous positionner et vous allez savoir un peu la suite des choses, la direction que vous allez prendre ici. Mais on a cette belle ouverture, cette liberté aussi, cette confiance parce que j'ai aussi, pour moi, le papillon, ça parle aussi de transformation, de métamorphose. Donc, ça va apporter du changement par la suite. Puis moi, ça me parle de changement positif parce que vous allez pouvoir justement trouver cet équilibre. Vous allez peut-être même renforcer la relation, renforcer quelque chose ici. Et vous allez prêt pour la suite des choses, la prochaine étape, de construire quelque chose. Peut-être construire quelque chose pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont concernées. Et vous allez, pour le mois d'avril, c'est vraiment concentré sur... sur vous et les personnes, oui, mais vous allez vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez envie, ne plus vous laisser en quelque sorte dicter par les autres ou par la vie. Vous allez faire ce premier pas d'aller vers qu'est-ce que vous avez envie et d'aller vers cette réalisation. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être les mois passés un sentiment d'incertitude, de doute, ne pas savoir aussi le chemin que vous allez, la direction que vous allez. Et avril, c'est justement c'est ça ici qui va s'éclaircir. C'est peut-être même quelque chose ici qui va avoir un déclic ou quelque chose qui arrive assez rapidement, qui se présente parce que c'est des cartes rapides qui viennent. Donc, il y a ce déclic qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, on termine avec vos messages. Donc, premier message, un message de lumière pour vous, les poissons, pour avril. En fait, ça, c'est vous méritez le mieux. Et ne pas vous accepter le moins. C'est vraiment accepter le mieux. Qu'est-ce qui vous méritez. Donc, on a là ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi, mais et aussi ce que je fais pour moi. Donc, c'est un peu ça ici, cette carte. Donc, je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. C'est ça ici qui vient un peu, qui vient renforcer avec cette gratitude. C'est tant en faire pour vous, mais aussi les autres qui fait pour vous, qui vous accompagnent ici. Donc, d'être reconnaissant envers la vie, envers vous, envers les autres. Voilà. On termine avec les anges. Je vais lire le message dans le livre. On va voir quel ange vous accompagne. Et on a l'ange de l'ascension, je pense. Oui, l'ange de l'ascension. Je vais aller chercher ici. C'est Uriel. 71. Voilà. On a l'ange de l'ascension qui vous accompagne. Je vais mettre ici pour que vous voyez la carte. Voilà. Chacun de nous accomplit un voyage spirituel tout au long de sa vie, avec le but de se rapprocher du divin. Ou, si vous n'êtes pas dans ces croyances, c'est plus vous approcher vers quelque chose qui vous correspond, votre but, en quelque sorte, ici. Certaines étapes peuvent se présenter sous forme de changements radicaux, car d'autres ne sont que des petites expériences du quotidien. L'ange de l'ascension vous signale que vous êtes sur le point de faire un grand bond vers le haut sur le chemin de votre âme. Peut-être allez-vous devenir plus sensible aux énergies qui vous entourent, dont celles des anges. Vous ne ressentirez peut-être plus le besoin d'être conseillé par quiconque. C'est de vous écouter, les amis. D'écouter vos émotions, vos ressentis, votre intuition ici.
Certaines coïncidences pourront vous faire avancer plus vite. Faites appel à l'ange pour vous soutenir et alléger le processus. Demandez-lui de vous aider à lâcher prise de la peur et à voir le divin en toutes choses. Intégrez la conscience et la bienveillance dans toutes vos pensées, paroles et actions. J'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. Les symboles, L, spectre lumineux, cage d'escalier, échelle de Jacob, corde, aigle et char. Donc, voilà, avec cette ascension. J'en ai parlé aussi de transformation. Donc, une transformation ici, une métamorphose que j'ai parlé aussi avec ici. Donc, il y a vraiment une progression si vous allez de l'avant. C'est comme si, vous aussi, ça me parle de la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a quelque chose ici. J'ai pas l'impression que vous êtes encore rendu au bout. Ici, c'est plus le chemin. Vous êtes encore sur ce chemin, mais vous êtes sur la bonne voie. C'est continuer ici, continuer à prendre soin de vous, prendre soin des autres aussi. Et c'est donner et d'aller chercher le meilleur parce que vous le méritez ici. Ben, c'est d'y aller. C'est vous, c'est pas les autres, c'est pas... ici, c'est à vous d'aller chercher ici. Même si vous pouvez être accompagné, mais avec le message ici, ce n'est plus les autres qui vont prendre c'est pas les autres qui vont prendre votre main et d'avancer. C'est vous allez chercher ce que vous désirez et le meilleur. Donc, voilà le message, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Ben, prenez soin de vous les poissons et je vous dis à très bientôt. Bye bye.